Farana, ville située à 450 km de la capitale, est limitée à l'est par la préfecture de Kouroussa, à l'ouest par la préfecture de Mamou et la République de Sierra Leone, au nord par les préfectures de Dabola et au sud par la préfecture de Kisdougou et Gekedou. Elle couvre une superficie de 13 000 km² avec une population de 211 115 habitants, soit 16 habitants au kilomètre carré en 2010. La ville de Farana abrite l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire Valéry Giscard d'Estaing ISAV. La vocation de cet institut est la formation des ingénieurs agronomes pouvant servir dans l'administration publique mixte et privée. C'est une institution d'enseignement supérieur public à caractère scientifique et technique. C'est une institution autonome dans sa gestion financière, dans sa gestion pédagogique et administrative. L'Institut supérieur agronomique vétérinaire de Farana est composé de 7 départements, une école doctorale et un programme de master en agriculture durable et gestion des ressources en eau. Pour son fonctionnement, 13 services d'appui communs techniques et d'autres stations de recherche agronomique, là où les étudiants et les enseignants-chercheurs travaillent ardemment pour hisser l'Institut au plus haut niveau. S'agissant de la pédagogie, notre cursus universitaire, c'est 8 semestres qui sont repartis en 4 années de formation. Par rapport à la recherche, nous avons des axes de recherche aujourd'hui spécifiques. Pourquoi spécifiques? Parce que chaque département a ses préoccupations. Donc les axes de recherche correspondent exactement aux préoccupations des départements, mais nous avons un axe central, c'est-à-dire comment améliorer la productivité des cultures. Mais à côté de cela, couplé de tout ça, de la gestion de l'environnement, de la protection de l'environnement, pour faire face au changement climatique, pour faire face au réchauffement climatique, réfléchir qu'est-ce qu'il faut pour aller maintenant vers l'adaptation au changement climatique. Donc les thèmes de recherche sont un peu liés à ça. Et ces thèmes de recherche et des projets de recherche ou alors des programmes même de recherche sont menés conjointement avec d'autres institutions, avec l'IRAG plus précisément, nous travaillons avec l'IRAG et nous travaillons aussi avec d'autres institutions au niveau international et au niveau national. Parmi les étudiants qui travaillent avec nous dans le cadre de la recherche, aussi il y a des étudiants représentant 9 pays différents. Et ça, c'est parce que tout simplement, ils ont confiance à ce que nous donnons comme formation et aussi ils ont confiance aux résultats de recherche que nous menons. Donc nous travaillons avec des étudiants aussi venant de 9 pays différents. Depuis un certain temps, la politique de l'ISAV en matière de diplomatie, c'est comment ouvrir l'Institut au monde entier pour enfin mener les actions ou alors toutes les activités au niveau de l'ISAV. L'Institut est donc allé vers la coopération. Nous sommes ici pour faire un appui institutionnel à l'ISAV pour rendre l'ISAV une institution leader au niveau national et sous-régional. Cette collaboration a été vraiment une collaboration porteuse parce que c'est une collaboration qui parle de renforcement de capacité. Les activités de MEP touchent 4 composants. Le renforcement de cursus qui est fait avec la formation de formateurs et les différentes prestations de renouveler le curriculum. Le deuxième composant, c'est le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. Et ça inclut plusieurs activités, c'est-à-dire la formation, l'appui au niveau de diplôme pour le doctorat. Ça inclut aussi les différentes formations de formateurs avec les différentes applications pratiques. Le troisième composant, c'est un programme de subvention d'innovation pour amener l'innovation au milieu rural. C'est une collaboration entre les enseignants-chercheurs, le partenaire externe
et le producteur. Le quatrième composant, c'est le renforcement de gestion dans le secteur agricole. Donc, c'est un renforcement pour l'ISAV par rapport à certaines activités, mais c'est aussi l'appui à un réseau des institutions d'enseignement agricole ici en Guinée qui s'appelle RIAG. Les activités de MEP ici on est actif depuis 2013 à Ferena et on va continuer jusqu'en 2018. Il nous aide à renforcer les capacités institutionnelles. Et renforcer les capacités institutionnelles, c'est les renforcer à tout point de vue. C'est-à-dire du côté de la formation. Nous avons eu des financements à partir de cette ONG du projet AIMIP, des financements pour la formation des formateurs, pour le doctorat et pour le master. D'ailleurs, il y a certains qui sont à l'université de Ouagadougou et il y a d'autres qui font le master à l'intérieur du pays. Lamanana Bari est une bénéficiaire d'études doctorales au Burkina Faso. Son thème, la qualité de l'eau du fleuve Niger et enjeux pour l'agriculture. Cette recherche a une très grande importance. La première, c'est le fait d'identifier les macro-invertébrés benthiques pour la première fois au niveau du fleuve Niger, c'est-à-dire à la source. En plus, ces macro-invertébrés benthiques, c'est-à-dire qui nous permettent ici par leur présence ou leur absence ou bien leur quantité, apprécier la qualité de l'eau au niveau de l'amont. Deuxièmement, ce fleuve Niger traverse 9 pays et il est très important dans beaucoup de ces pays-là. Par exemple, au Mali ou au Niger, le fleuve est utilisé pour l'agriculture irriguée. Et voilà, si nous connaissons la qualité de cette eau à partir de la source, ils sauront comment se comporter. En dehors de tout, l'Institut mène, avec la subvention donnée par l'USAID à travers Winrock International, 10 projets de recherche variés, de l'élevage à l'agriculture, de l'aménagement des bas-fonds en allant vers l'adaptation au changement climatique. En dehors de tout ça, l'Institut de Farana, avant, n'avait pas une station agrométéorologique et nous l'avons aujourd'hui parce qu'il est nécessaire, il est indispensable de suivre le climat et sans station agrométéorologique, on ne pouvait pas le faire. Et aussi, parlant des laboratoires, nous avons obtenu à partir de cette coopération 6 mini-laboratoires. Et ces mini-laboratoires aujourd'hui nous permettent de faire fonctionner nos laboratoires qui avant ne fonctionnaient pas, mais aujourd'hui ces laboratoires fonctionnent. Donc ça c'est sans compter la création de 2 salles de vidéoconférence qui nous permet aujourd'hui de tenir des réunions avec d'autres institutions sans se déplacer. Pour la promotion de l'agriculture amorcée, l'élan tracé par le président de la République, les experts de l'ISAV et les experts de l'université de Perdus, avec les étudiants de l'ISAV, ont conçu ce véhicule agricole n'existant nulle part dans la sous-région. Actuellement, nous sommes en train de chercher les performances de ce véhicule agricole et nous avons eu d'autres performances. Bien entendu que toutes les opérations effectuées par cette machine, nous n'avons pas toutes les performances pour le moment, mais nous sommes en train d'augmenter pour trouver cela. Et ça, c'est grâce à la coopération. Dans le souci d'accompagner les idéaux du président de la République, qui a mis au centre de ses préoccupations l'agriculture, l'Institut intensifie sa recherche pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, on parle en Guinée de l'autosuffisance alimentaire, alors que dans d'autres pays, on parle de souveraineté alimentaire. Le président de la République voudrait qu'on aille le plus vite possible de l'autosuffisance alimentaire vers la sécurité alimentaire et rapidement quitter la sécurité alimentaire pour aller vers la souveraineté alimentaire. Et tant qu'on n'a pas la souveraineté alimentaire, on n'est pas libre, parce qu'on n'est pas libre de prendre nos propres décisions. En plus de la coopération de l'AMBIP, Winrock International, financé par l'USAID, l'Institut collabore aussi avec l'Université d'agriculture de la Chine depuis 4 ans dans le cadre de la formation des formateurs
Cette coopération avec la Chine, c'était dans le cadre de la coopération 20+20, c'est-à-dire que 20 universités chinoises vont collaborer avec 20 universités africaines. Et c'est dans ça aussi que l'Institut de Farana s'est classé premier. Après une évaluation au niveau de l'UNESCO, l'Institut s'est classé premier par rapport à ces 20 universités. Et cette coopération aussi, ça évolue très bien. Actuellement, l'Institut de Farana, avec le soutien de l'AMIP, est en train de renouer d'autres collaborations en fonction de ses moyens afin d'atteindre ses objectifs. Ce que je voudrais dire, c'est que, au vu actuellement de tout ce qui est fait à l'Institut de Farana, au vu de la disponibilité des enseignants-chercheurs, au vu des potentialités agricoles, notre institution est capable aujourd'hui de faire en sorte que la Guinée quitte même l'autosuffisance alimentaire pour aller directement vers la sécurité alimentaire. À travers nos étudiants bien formés qui aujourd'hui évoluent, des étudiants qui s'auto-emploient eux-mêmes. L'Institut a toujours fait des cadres pour le développement. Dans cette ONG, API Guinée, Association pour la promotion des initiatives communautaires, par exemple, les 80% des employés sont sortis de l'ISAV. L'Institut forme des cadres de développement. Parce que déjà, les sortants, tous ceux qui sont sortis, la plupart des cadres qui dirigent cette ONG, moi, en tant que directeur exécutif, le responsable de stratégie financière, a fait économie rurale. Maintenant, le responsable du programme, il est un ingénieur agronome. Le responsable de suivi et évaluation, il a fait génie rural. Et aussi, le responsable de la communication dans sa Samra, il a fait aussi génie rural. Quand vous regardez aujourd'hui la direction exécutive, il renferme que seulement les sortants de l'Institut. Nous, l'Institut m'a rapporté beaucoup de choses parce que déjà, c'est avec l'Institut que j'ai appris l'esprit d'entreprise. Cette structure aujourd'hui qui emploie 67 sortants de l'Institut de Farana. Aujourd'hui, nous avons 48 stagiaires. Nous avons 48 stagiaires. Les 48 stagiaires sont venus des universités différentes. Moi, je pense que l'Institut de Farana a été un ouvre de soulagement pour nous. L'Institut de Farana a été pour nous une ouverture. Ça a été pour nous vraiment un chemin qui nous a aidés aujourd'hui à atteindre ce stade. Oumou Awaba est diplômée en licence 1. Elle ne compte pas se débarrasser de l'Institut. Elle est revenue pour un master en agriculture durable et gestion des ressources en eau. Son thème, l'effet combiné du compost et du triple 15 sur le rendement et la qualité du gingembre. Durant mes recherches, j'ai vu l'importance de cette épice dans le monde. Et j'ai vu que dans mon pays, elle est peu répandue. Vu ses vertus et la consommation dans le monde, je me suis dit de travailler sur cette culture en faisant une expérimentation à l'enceinte de l'Institut de Farana. Vraiment, j'encourage les étudiants de venir à l'ISAV pour faire les études. Parce que c'est une institution promotrice. Donc je voudrais demander à tous les étudiants, je voudrais demander à toute personne qui voudrait bien se former de venir à l'Institut de Farana, parce que l'Institut de Farana est une institution phare. Et actuellement notre vision c'est quoi? C'est aller beaucoup plus haut pour devenir une institution d'excellence au niveau de notre sous-région.